Bienvenue dans cette nouvelle exploration de deux Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème vraiment très répandu, le mal de dos chronique. Ah oui, le fameux mal du siècle. Exactement. C'est une des causes majeures d'invalidité dans le monde. Et bon, nos vies de plus en plus sédentaires, ça n'arrange rien, on est d'accord? C'est clair? On passe des heures assis. Voilà. Mais si une partie de la solution, enfin de la prévention surtout, c'était un geste tout simple, un truc presque oublié. La marche, peut-être? Justement, on va plonger dans une étude scientifique norvégienne toute récente, parue dans JAMA Network. Elle suggère qu'un certain nombre de minutes de marche par jour pourrait vraiment protéger notre dos. Très intéressant comme approche. Notre mission aujourd'hui, décortiquer ça, voir les résultats, la fiabilité et surtout comment on pourrait concrètement l'intégrer dans nos vies. C'est un sujet crucial, oui. La lombalgie chronique, c'est un vrai problème de santé publique. Ça coûte cher, en plus d'être pénible pour les gens. Absolument. Et donc cette étude qui cherche des solutions accessibles, efficaces, c'est une excellente nouvelle face à ce défi qui grandit. Alors, allons-y. Cette étude norvégienne, qui l'a menée exactement? Et c'était quoi leur but précis au départ? On dit toujours marcher c'est bon, mais là, Oui, c'était plus précis que ça. Ça vient de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie. Et attention, c'est pas une petite enquête, hein. ah non. Non, non. Plus de 11 000 adultes norvégiens suivis sur plusieurs années. Une belle cohorte. Ah oui, quand même. Et l'objectif, c'était justement de clarifier ce lien entre marche et mal de dos. On s'en doutait, bien sûr, mais il manquait des chiffres précis. Combien de temps marcher exactement pour que ça protège contre la lombalgie chronique? D'accord. La quantification précise. C'est ça. C'était ça le chaînon manquant, si on veut. Plus d'11 000 personnes. Impressionnant. Alors, les résultats. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Eh bien, les résultats sont assez parlants. Ils ont trouvé une corrélation très nette. C'est-à-dire? Les participants qui marchaient entre 78 et 100 minutes par jour, eh bien, ils avaient un risque de développer une lombalgie chronique réduit de 13%. 13%? Oui, par rapport à ceux qui étaient le moins actifs, bien sûr. 13%. Juste en marchant un peu plus d'une heure. C'est déjà pas mal pour un truc aussi simple que marcher. C'est déjà un bon début, oui. Mais attendez, Ah, y est mieux. effectivement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vous écoute. Pour ceux qui dépassaient les 100 minutes de marche par jour, Oui, la réduction du risque grimpait à 23%. 23%, presque un quart. Exactement. 23% de risque en moins par rapport aux moins actifs. Là, statistiquement, c'est très solide. C'est énorme. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on parle juste de marcher, pas de courir un marathon, quoi. C'est ça. Pas besoin de faire du sport intense, apparemment. Juste mettre un pied devant l'autre. Incroyable. Et c'est justement ça, le point peut-être le plus révolutionnaire de l'étude, voire contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend souvent sur le sport. C'est-à-dire? Ce qui est fascinant, en fait, c'est que le facteur clé, ça semble être la durée totale de marche. Le temps passé à marcher. La durée. Oui, la durée cumulée sur la journée. L'intensité de la marche, elle jouerait un rôle secondaire pour prévenir la lombalgie, d'après cette étude. Alors ça, la durée qui compte plus que l'intensité. Ça change pas mal de choses, non? Ah oui, carrément. Ça remet en question l'idée qu'il faut absolument transpirer à grosses gouttes ou s'épuiser pour avoir des bénéfices. Mais oui, on nous parle tout le temps de hayashite, d'efforts intenses. Ah, exactement. Et là, pour ce problème précis du dos, l'étude suggère autre chose. Et ça a des implications énormes en termes d'accessibilité. Comment ça? Si c'est la durée qui prime, ça veut dire que la prévention devient à la portée de presque tout le monde, peu importe l'âge, la condition physique. Pas besoin d'être un grand sportif. Voilà. Pas besoin d'équipement cher, pas besoin de cours spécifiques. Juste marcher, à son rythme. Une activité modérée suffit. Mais il faut être régulier, j'imagine. Ah oui, ça c'est la clé. La régularité et le volume total. C'est la constance qui paye. Marcher assez longtemps chaque jour. Ça démocratise vraiment la prévention du mal de dos, cette approche. C'est une super nouvelle, franchement encourageant. On comprend que c'est accessible, quantifiable. Mais alors, la question qu'on se pose tous, comment ça marche? Oui, le mécanisme derrière. Voilà. Pourquoi le simple fait de marcher, ça protège le dos? C'est quoi la biologie là-dessus? C'est une excellente question. Les chercheurs ont plusieurs pistes, qui sont probablement complémentaires d'ailleurs. D'accord. La première, c'est le renforcement musculaire. Quand on marche, on sollicite en douceur, mais de façon continue, les muscles profonds du tronc. Les fameux muscles stabilisateurs? Exactement.
ce qui gagne la colonne lombaire. Un meilleur gainage naturel, ça aide à mieux répartir les charges, ça réduit les contraintes sur les vertèbres, les disques. Logique. Et la deuxième piste? La circulation sanguine. Marcher longtemps, ça améliore beaucoup la circulation, y compris dans le bas du dos. Ah oui, c'est une zone qui est mal irriguée d'habitude. Souvent, oui. Surtout si on reste assis longtemps. Une meilleure circulation, ça veut dire plus d'oxygène, plus de nutriments pour les disques, pour les tissus autour, et aussi, ça aide à éliminer les déchets métaboliques qui peuvent être inflammatoires. D'accord, donc si je résume, on renforce la charpente, les muscles, C'est ça. et on améliore la plomberie, la circulation pour nourrir tout ça. Une action à double détente en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Un dos qui est mieux soutenu et mieux nourri, logiquement, il est plus résistant. Il encaisse mieux les chocs du quotidien. Tout à fait. Et il est moins susceptible de développer des douleurs chroniques. Peut-être aussi que ça aide à garder une bonne mobilité des articulations, à éviter les raideurs. C'est clair. Bon, mais revenons un peu à l'étude elle-même. Des chiffres comme 13%, 23%, ça marque. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette étude? La méthode était solide? C'est le point crucial, la méthodologie. Et là, il y a plusieurs points forts intéressants. D'abord, le point de départ. Oui. Ils ont recruté des gens qui n'avaient pas de mal de dos chronique au début. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de voir qui développe de nouveaux cas. On mesure l'incidence. C'est plus propre que de regarder des gens qui ont déjà mal. D'accord. Et ensuite, La durée du suivi? presque 4 ans, c'est long. Ça permet de voir une évolution. Ce n'est pas juste une photo à un instant T. Point fort de l'étude. Ils n'ont pas demandé aux gens. Ah bon? Comment ils ont fait alors? Ils ont utilisé des mesures objectives. Des accéléromètres. Des petits capteurs? Oui, des petits capteurs de mouvement très précis que les participants ont portés pendant une semaine complète. Un sur la cuisse, un dans le bas du dos. Ah d'accord. Et ça enregistre les mouvements réels, pas ce que mes gens pensent avoir fait. C'est beaucoup plus fiable que les questionnaires. Nettement plus, oui. Et ça a donné des données pour combien de personnes à la fin? Sur les plus de 11 000, il y a eu 1659 personnes qui ont développé une lombalgie pendant le suivi. Ça fait une base solide pour les analyses statistiques. D'accord. Mesure objective, bon point. Mais quitte des autres facteurs. Si quelqu'un marche beaucoup, peut-être qu'il mange mieux, qu'il a un travail moins pénible. Comment on sait que c'est bien la marche le facteur clé? C'est le défi classique, oui. La corrélation n'est pas la causalité. Les chercheurs le savent bien. Et alors? Ils ont utilisé des méthodes statistiques pour essayer de neutraliser l'effet de ces autres facteurs, ce qu'on appelle les variables confondantes. C'est-à-dire? Ils ont ajusté leurs calculs en tenant compte de l'âge, du sexe, de l'IMC, du niveau d'éducation, du tabagisme, etc. Plein de facteurs qui pourraient jouer un rôle. Pour essayer d'isoler l'effet propre de la marche. Exactement. Pour voir si l'association entre durée de marche et risque de lombalgie persistait, même en contrôlant tout ça. Et c'était le cas. Donc ils ont quand même essayé de limiter les biais. Mais il reste une petite incertitude. Scientifiquement, oui, il faut rester prudent. Une étude observationnelle, même très bien faite comme celle-ci, ça montre une association forte, mais ça ne prouve pas à 100% le lien de cause à effet. D'accord. Il pourrait y avoir un facteur caché qu'on n'a pas mesuré. Cela dit, plusieurs éléments rendent les résultats très convaincants. La force du lien, le fait que plus on marche, plus le risque baisse. La relation dose-réponse. Voilà. Et aussi la plausibilité biologique, les mécanismes qu'on a évoqués. Tout ça pointe dans la même direction. D'ailleurs, pour confirmer, il prévoit des essais cliniques contrôlés. Ça, c'est le top niveau de la preuve. Le gold standard. C'est ça. Mais en attendant, les données actuelles sont déjà très solides. Assez pour qu'on en tire des recommandations, je pense. C'est une nuance importante. Bon, alors la question super pratique maintenant. Comment on fait intégrer 78 minutes, voire 100 minutes de marche par jour? Pour beaucoup de gens, ça peut paraître énorme dans un emploi du temps déjà plein. C'est le nerf de la guerre, le temps. Mais en fait, c'est plus faisable qu'on ne le croit. La clé, c'est de ne pas voir ça comme un bloc unique. Ah, Faut fractionner. Personne ne dit qu'il faut marcher 1h30 d'un coup. On peut accumuler ce temps. par petite période. Exactement. Des tranches de 10, 15, 20 minutes, tout au long de la journée. Chaque pas compte pour le total final. Vous auriez des exemples concrets de comment on peut faire ça dans une journée normale? Bien sûr. Le plus simple, c'est souvent de modifier un peu les habitudes qu'on a déjà. Par exemple, descendre du bus ou du métro 1 ou 2 arrêts plus tôt. Ah oui, classique mais efficace. Garer sa voiture un peu plus loin aussi. Systématiquement prendre des escaliers. Même pour 2 étages, hop, les escaliers. Fini l'ascenseur, ok. Voilà. Au travail, essayez de faire des mini-pauses actives. Se lever et marcher 5 minutes toutes les heures. Ça coupe la sédentarité en plus. Pas bête.
Utiliser la pause déjeuner pour une vraie marche, 20 ou 30 minutes. Proposer des réunions en marchant pour certains sujets. Des walk and talk. C'est ça. Ou même passer ses appels téléphoniques en marchant, chez soi ou au bureau. En additionnant tout ça, on y arrive vite, c'est 78 ou 100 minutes. Et l'objectif des 10 000 pas par jour dont on entend beaucoup parler, ça correspond à peu près à ça? Oui, c'est une bonne approximation. En moyenne, 10 000 pas, ça fait autour de 75-80 minutes de marche à un rythme normal. Donc viser 10 000 pas, c'est un excellent moyen concret d'atteindre la durée recommandée. Et utiliser un podomètre ou une montre connectée, ça peut aider. Ah oui, carrément. Ça rend l'objectif visible, mesurable. C'est très motivant de voir les pas s'accumuler. Ça transforme un truc un peu abstrait comme marcher 68 minutes en un défi quotidien, presque un jeu. C'est vrai que le suivi, ça aide à tenir bon. Et il faut peut-être rappeler aussi que, bon, on parle du dos aujourd'hui, mais marcher autant, ça a d'autres avantages, non? Ah mais tout à fait. C'est un point essentiel. En visant le dos, on fait coup double, voire triple ou quadruple. C'est-à-dire? La santé cardiovasculaire, c'est le bénéfice le plus connu. Ça aide à réguler la tension, le cholestérol. Le cœur adore la marche. Exactement. Ça aide aussi beaucoup pour le contrôle du poids. Évidemment, ça brûle des calories. Ça renforce aussi le système immunitaire aussi. Ah oui! Oui, on devient potentiellement plus résistant aux infections. Et puis, il y a l'effet sur l'humeur, le stress. Marcher, ça aère la tête. C'est clair. Donc, c'est vraiment une approche globale. Tout à fait, holistique. On soigne son dos, mais aussi son cœur, son poids, ses défenses immunitaires, son moral. C'est un super investissement santé. Une stratégie gagnant-gagnant, en somme. Simple, naturelle. Exactement. Et si on compare ça aux autres solutions pour le mal de dos chronique? Les médicaments, la chirurgie... Voilà. Les médicaments soulagent des symptômes, mais avec des effets secondaires parfois. La kiné, c'est important, mais ça demande du temps, de l'argent. La chirurgie, c'est pour des cas précis et il y a des risques. Alors que là, Là, on a une approche préventive, simple, accessible à tous, sans effets secondaires et qui semble très efficace. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur sa santé. devenir acteur de sa prévention, C'est ça, par un geste aussi basique que la marche. C'est très valorisant. c'est une conclusion vraiment pleine d'espoir. Alors, si on devait résumer les points essentiels pour que tout le monde reparte avec les idées claires. Ok, je dirais 4 points. Primo, l'objectif chiffré. Viser au moins 78 minutes de marche par jour et si possible plus de 100 pour un max de bénéfices. D'accord, 78 à 100 plus. Secondo, le changement de vision. C'est la durée qui compte avant tout, pas forcément l'intensité. Ça rend la chose accessible. Durée, intensité. Noté. Tertio, la pratique. Fractionner l'activité sur la journée, intégrer la marche dans les routines, c'est ça la clé du succès. Fractionné et intégré. Et Carto, la vision globale. Les bienfaits vont bien au-delà du dos. Cœur, poids, immunité, bien-être. C'est un package complet. Parfait. En gros, un geste simple, la marche, mais pratiqué régulièrement et assez longtemps pourrait être une réponse super puissante à ce mal du siècle. Un appel à l'action simple, mais qui peut tout changer. C'est exactement ça. Et juste pour ouvrir une dernière petite piste de réflexion, une question qui me vient. Oui? L'étude s'est concentrée sur la quantité de marche. C'est logique. Mais on pourrait se demander si la qualité de l'environnement où on marche ne joue pas aussi un rôle. Ah, intéressant. C'est-à-dire, Est-ce que marcher 80 minutes dans un parc au calme, dans la verdure, ça a le même effet global que de faire la même durée sur un trottoir bruyant en plein stress urbain? bonne question. On sait que le stress chronique, c'est mauvais pour les douleurs chroniques, y compris le dos. Est-ce que l'environnement de marche pourrait influencer les bénéfices, peut-être via la gestion du stress? L'étude ne le dit pas, ça. Non, elle ne répond pas à ça directement. Mais c'est une piste intéressante pour la recherche future. Ou juste pour une réflexion perso. Comment rendre ces minutes de marche bonnes pour le dos, mais aussi pour le moral? Optimiser l'expérience de marche en quelque sorte. C'est une excellente question pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment complet et nuancé. Avec plaisir. Ça donne envie de revoir nos trajets et, oui, de chausser nos baskets un peu plus souvent.